se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Avec ma super boîte. Ah, il va me falloir d'autres questions, hein. Sinon moi j'arrête. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez passer un bon lundi, une belle semaine. Vous allez passer un bon week-end aussi. Et puis surtout, une bonne matinée avec le sourire, parce que ça va déterminer le reste de votre semaine, en fait. Donc, si vous êtes détendu le lundi, bah, il y a de grandes chances que vous viviez mieux votre semaine, quand même. Hein. Donc, d'ailleurs, souvent, là, j'ai vu, moi je regarde Quotidien le soir, et j'ai vu Yannick Noah, qui parlait et qui demandait à Yann Barthès de respirer. Et c'est vrai que j'ai pris conscience que beaucoup de gens, quand on leur demande de respirer, ils inspirent. Alors qu'en fait, quand on vous demande de respirer, il faut toujours commencer par souffler, pour vider. Voilà, respirer. On se détend et après, on se remplit d'autres choses. C'est important. Ensuite, donc, on va regarder la question. Si tu devais associer une seule carte du Petit Lenormand à chaque mois de l'année et ou à chaque saison, que choisirais-tu et pourquoi? Alors, je n'ai pas de Lenormand sous la main, mais je vais aller en prendre un tout de suite et je reviens. A tout de suite. Alors, évidemment, j'ai pris le premier que j'avais sous la main, le Lenormand intuitif. Alors, si je devais associer une seule carte du Petit Lenormand à chaque mois de l'année, ok. Et où à chaque saison, que choisirais-tu? On va peut-être commencer par les saisons parce qu'il n'y en a que 4. Alors, on va commencer par l'hiver. L'hiver, je dirais... l'hiver. L'hiver, pour moi, c'est quoi? Je vais enlever les cartes qui ne sont pas des cartes traditionnelles, évidemment. Ça y est, je sais. L'hiver, pour moi, c'est ça. C'est le renard. Parce que l'hiver, on est beaucoup plus fragile, qu'il faut être un petit peu plus égocentré pour se reposer, qu'il faut être un petit peu plus... en fait, il faut apprendre à dire non, l'hiver, parce qu'on ne peut pas tout faire tout le temps. On est fatigué, il fait froid, il faut apprendre à s'écouter. En fait. Et le renard, pour moi, c'est ça. Et puis, il faut apprendre aussi, parfois, à hiberner, en fait, à avoir un autre rythme. Un rythme qu'on n'a pas ni le printemps, ni l'automne, ni l'été. L'hiver, pour moi, c'est un moment particulier où, très souvent, je suis malade, parce que je ne m'écoute pas. Et du coup, c'est le besoin, en fait, d'hiberner. Et pour moi, c'est pour ça, le renard, pour l'hiver. Ensuite, pour le printemps, bah, évidemment, je vais mettre l'enfant, en fait, hein. Parce que pour moi, le printemps, c'est le renouveau, en fait. Hein. C'est cette énergie, vous savez, où les fêtes sont passées. Voilà, les fêtes sont passées, Noël c'est passé, l'anniversaire de ma fille, c'est la fin de l'hiver parce que c'est au mois de février. On a passé cette période un petit peu de grand froid, de Saint-Valentin, où on va se réfugier dans un resto bondé. Enfin, moi, j'y vais pas, en fait. Hein, voilà. Bref, on a passé les grands froids, voilà. Et du coup, on a passé cette période où on va un peu se forcer pour faire les choses, parce qu'objectivement, l'hiver, on a envie de faire le bain, le lit, le bain. Hein, voilà. En passant par la cuisine, pour aller manger un truc chaud. Mais l'hiver, on n'a pas forcément ni envie de sortir et on se force parce que les cadeaux de Noël, parce que si, parce que ça, il fait pas beau. Enfin, vraiment, c'est pas une période très encourageante pour nous tous et nous toutes. Mais le printemps, pour moi, c'est le renouveau. C'est d'un seul coup, on a envie, on voit toutes les fleurs qui poussent, qui pointent le bout de leur nez dans le jardin. On a envie d'aller humer leur senteur. On a envie vite que le soleil arrive, qu'on puisse s'installer sur un transat, bouquiner, sortir les t-shirts. On est comme un enfant, on est un peu impatient. Voilà. Évidemment, l'été, vous aurez compris, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, l'été, le soleil. Évidemment, vous me voyez arriver, hein, c'est évident. Voilà. Pour moi, l'été, c'est le soleil, c'est les vacances, c'est la chaleur. C'est aussi la matérialisation, parce que très souvent, des choses pour moi se sont matérialisées l'été. En fait, très 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 souvent. Du coup, pour moi, ouais, c'est un peu le symbole de la matérialisation. Et puis l'automne, alors, voilà. L'automne, pour moi, c'est le jardin.
parce que c'est très personnel, mais parce que l'automne c'est mon anniversaire, c'est l'anniversaire de mon fils. C'est un moment où en fait il y a beaucoup de partage, c'est un moment où il y a beaucoup d'échanges avec les amis, la famille. Ouais, c'est un moment assez où on est très souvent indisponible en fait. Hein. On est très souvent, en plus maintenant avec la chaîne, en fait il y a des moments où je peux pas sortir et du coup de septembre en fait jusque on va dire décembre. Normalement c'est fin septembre, là ça a commencé début septembre. De début septembre jusque fin décembre, en fait, on a très peu de temps de disponible, de moments en fait où on ne fait rien, en fait. Et on est tout le temps, en fait. C'est pas qu'on fait toute la journée, mais c'est que déjà on se prépare à l'hibernation, donc on essaye de se ménager un petit peu. Et puis, en fait, soit je travaille sur mes projets, soit mon mari travaille à la maison aussi, correction, etc. Ou préparation de cours, etc. Et puis, on est très souvent invité. Voilà. Là, pour vous dire, les 15 prochains jours, c'est mort, en fait. Le peu de temps libre qu'on avait, on a été invité. Et voilà, et du coup, là, dans 3 semaines, on sait qu'on ne fera rien, qu'on ne verra personne parce qu'on aura besoin de se retrouver entre nous. Donc c'est un moment hyper sociable, en même temps hyper excitant, hein. En même temps hyper excitant, hyper stimulant, et en même temps un moment où on en sort un peu crevé, hein, pas se mentir, voilà. Donc voilà pour les saisons. Maintenant je vais faire en fait pour les mois. Donc pour moi le mois de janvier, c'est ça. Parce que c'est l'année qui commence, on s'engage. Généralement, quand l'année commence, je me fais pas de bonnes résolutions. Mais je me fais une sorte de liste où je me dis ça serait bien que je fasse si j'ai le temps, je ferais ça. Et puis ça serait bien que je commence ça. Et je me mets pas la pression, hein. Vous aurez pu le remarquer, hein. Je me mets pas la pression. Mais j'aime bien avoir... voilà. Après, si je l'ai fini, c'est bien. Si je l'ai pas fini, c'est bien. Voilà. Tant que je sais pas où je vais, j'ai pas la notion de faut que je finisse pour finir. Tant que je sais pas où je vais, vraiment, je me contente de suivre les courants. Voilà. Mais je m'engage quand même dans une forme de nouvelle année qui commence. Et donc, voilà, je m'engage. Voilà. Je l'accueille. Ensuite, le mois de février, ça va être simple aussi. Je cherche. Le mois de février, pour moi, c'est le mois de l'amour. Non, ce n'est pas pour la Saint-Valentin. Je vais être honnête avec vous, hein. Je me fous de la Saint-Valentin, mais à un point. À un point. Mais un truc. Ça touche les étoiles. Hein, vraiment, je veux surtout pas aller au restaurant le jour de la Saint-Valentin. Si mon mari m'offre des fleurs le jour de la Saint-Valentin, je pense que je lui fais manger en salade. Parce que, vous allez me dire, mais pourquoi t'es dur? Mais parce qu'en fait, notre anniversaire de premier baiser, c'est le 16 février. Je vois pas pourquoi je fêterais une fête commerciale qui n'a absolument rien à voir avec nous, en fait, alors que 2 jours après, on a notre fête à nous, quoi, en fait. Et qu'on n'est pas les seuls au monde, mais qu'on est, pour moi, dans notre bulle, les seuls au monde à fêter ça, en fait. Le 16 février, c'est ma date importante. Et pourtant, j'ai été pendant des années avec mon mari, avec mon ex, à dire « Ah, Saint-Valentin, Saint-Valentin ». Et en fait, il y a eu un moment de ma vie où en fait, j'ai regardé tous ces couples qui vont au restaurant le même jour manger les mêmes plats décongelés, ou les mêmes plats préparés, ou les mêmes plats faits, mais enfin, tous à la même table le même jour dans leur plus belle robe, dans leur... Voilà. Je pense que ça suffit comme explication. Ensuite, le mois de mars. Alors, le mois de mars, évidemment, pour moi, ça va être l'enfant, parce que c'est le début du printemps. Voilà, c'est l'enfant, c'est le début du printemps. C'est aussi... ça peut être aussi... Alors, ça sera l'enfant pour le début du printemps, mais ça peut être aussi... Bon, il n'est pas gaulé comme ça, mais ça peut être mon mari, parce que c'est son anniversaire. Et que pour moi, le mois de mars, c'est... Le mantra, c'est n'oublie pas son anniversaire, n'oublie pas son anniversaire, n'oublie pas son... Et la plupart du temps, j'oublie son anniversaire. Et je me fous la pression pour ne pas oublier. Et ce jour-là, je lui souhaite à 16h, quand je m'en rends compte, en fait.
J'ai honte. Non, mais j'ai honte. Mais bon, c'est que voulez-vous, c'est comme ça. Ensuite, pour le mois d'avril... Le mois d'avril, qu'est-ce que ça peut représenter pour moi? Ouais, je vais vous mettre ça, parce que je sais pas, j'ai rien au mois d'avril. Ne te découvre pas d'un fil. Ne coupe pas un fil. Je suis tout le temps malade. Donc ouais, non, mois d'avril, j'ai rien de particulier. Ça représente rien de particulier pour moi, en fait, hein, dans ma construction, comme ça me vient pas. Donc la blague, en fait. Hein. Pour le mois de mai, si, pour le mois de mai, il y a un truc. Ouais. Pour le mois de mai, je vais prendre le cavalier. Parce qu'en fait, dans notre famille, comme vous savez ou vous ne savez pas, j'ai un enfant autiste, donc il est en centre. Et généralement, au mois de mai, c'est souvent le moment où on fait les bilans, où on fait les PPE, enfin ça va parler aux parents, projets personnalisés de scolarité, PPS. Voilà, c'est toujours ce moment-là en fait. Hein. Donc voilà, c'est les nouvelles en fait, c'est les choses qui avancent lentement, c'est les rendez-vous qui pour rien parfois, mais clairement pour rien. Mais voilà, c'est ma vie. Hein. Donc on en était au mois de juin. Au mois de juin, pour moi, ça représente ça. Cette année, en tout cas, ça représente ça. La clé de la maison en fait, parce que c'est le mois de juin qu'on a eu les clés. Voilà, donc ça représente... cette année, l'année prochaine, ça représentera peut-être autre chose. Mais bon, je pense que c'est le genre de question que je vais mettre de côté et qu'on pourra ressortir. Parce que là, ça va représenter ça dans mon schéma, mais peut-être que dans 2 ou 3 ans, mon schéma aura changé, parce que ma vie aura changé en fait. Hein. Et donc voilà, moi là cette année je devrais associer la clé, parce que la clé, j'ai eu les clés de notre nouvelle maison le 21, donc forcément, voilà. Le 21 juin, voilà. Au mois de juillet, la canicule. Non mais aussi le soleil, parce que c'est vrai que on a quand même eu un mois de juillet, et moi j'étais en plein déménagement, parce qu'on a déménagé, on a eu les clés le 21 juin, mais on a déménagé le 13 juillet. On a eu un mois de juillet, comment vous dire, qu'on a senti qu'il faisait chaud. Ah, chaque carton pesait son poids, je peux vous le dire. Hein. La transpiration, franchement le déodorant, je peux vous le dire, hein, moi je mets pas de déodorant 36 heures machin, mais je peux vous dire que vu les mecs qu'il y avait, et que voilà, déodorant Axe 36 heures, Narta, Men, Nivea, je sais pas quoi, je peux vous dire que ça dure pas 36 heures sous la canicule. Non, 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 non. Ouais, non mais en même temps je comprends pas ces trucs, genre la dernière fois j'ai vu la pub Tattoo Liner, 36 heures. Qui reste maquillé 36 heures? Qui? Je comprends pas. C'est quoi le principe? Tu dors jamais? Voilà. Hein. Alors, au mois d'août. Au mois d'août... La maison. Au mois d'août, c'est toujours la maison. Parce que même quand on part en vacances, on a plutôt tendance à préférer partir au mois d'août. Mais même quand on part en vacances, en fait, déjà j'embarque la maison, la moitié, voilà. Oui, c'est mon défaut. Mais partout où on est, en fait, notre maison, c'est nous. Et comme au mois d'août, on est tous en vacances, parce que mon fils, lui, est encore à l'école au mois de juillet, cette année jusqu'au 26 juillet. Et du coup, au mois d'août, c'est vraiment la maison, c'est le cocon, on est tous les 4 là, en fait. On est tous les 4 ensemble. Et c'est la famille, voilà. Au mois de septembre, le grand départ, la rentrée, oui. Il y avait peut-être un petit peu trop de joie dans tout ça, non? Je sais pas. Mais ouais, le grand départ, tout le monde repart en fait, et je me retrouve seule, et j'aime beaucoup ça. Et ouais, mais c'est le chamboulement, le gros mouvement en fait. Hein. Au mois d'octobre, Au mois d'octobre. Au mois d'octobre, je mets ça.
C'est mon anniversaire. Celui de mon fils aussi, mais c'est le mien aussi. Du coup, je vais rajouter pour mon fils, parce que je suis devenue maman aussi au mois d'octobre. Voilà. De mon petit cœur, et ma fille février, et du coup on a le cœur, donc c'est pareil. Hein. Ouais, j'ai eu mon fils au mois d'octobre, et du coup pour moi le mois d'octobre c'est mon anniversaire, l'anniversaire de mon fils, et d'abord l'anniversaire. Enfin, normalement c'est en date, c'est d'abord le mien, ensuite le sien. Ça a été mon cadeau d'anniversaire en retard. Mais dans ma perception des choses, quand je dois préparer les anniversaires, c'est mon fils et moi si on a le temps. Voilà. En novembre. Ah, en novembre, c'est ça. En novembre, pour moi, c'est ça, en fait. Hein. C'est toujours un mélange entre je vais bien et je suis au désespoir parce qu'il fait gris, parce que c'est déprimant, parce qu'on en a marre, parce que punaise, il va falloir encore traverser tout l'hiver. C'est un peu ça. Je vous ai fait un condensé en quelques secondes. Ah, c'est un peu ça. Je suis en mode dépression. Et au mois de décembre, je vais mettre ça, c'est sûr. Et je réfléchis. C'est deux cartes très ambivalentes. Au mois de décembre, c'est la souris. Parce que ça ronge. Parce que clairement on se dit mais ouais, je vais jamais avoir assez de thunes pour faire ci, pour... Oh là là. Du coup oui. Et puis c'est l'étoile parce qu'on s'en sort toujours, parce que c'est l'esprit de Noël, parce que au final l'esprit de Noël c'est pas... C'est toujours au début je pense qu'on se met la pression quand arrive Noël, on se dit j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie d'acheter plein de trucs. Puis au final on se rend compte que ce que les gens attendent aussi bien les adultes que les enfants, c'est surtout ce cocon familial, ce moment partagé, en fait. Et donc, voilà. Voilà, je pense avoir répondu à la question en détaillant le pourquoi, du comment, etc. Donc, j'espère que ça vous aura plu. C'était assez personnel, mais bon, ça, c'est pas mal aussi, hein. Et puis, avec les cartes de Lenormand illustrées, voilà. Et puis peut-être que si vous avez des cartes en commun, dites-le moi, par exemple si on a le même mois, la même carte, etc. C'est intéressant, voilà. Si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez envie de reprendre cette question, franchement allez-y, je vous la relis. Si tu devais associer une seule carte du petit Lenormand à chaque mois de l'année et ou à chaque saison, que choisirais-tu et pourquoi? Si vous avez envie de reprendre cet exercice de la question du lundi, allez-y. Si vous avez envie de juste faire une... Ça peut devenir un challenge hein, si vous avez envie. Voilà, j'envoie ça dans l'univers et s'il y a quelqu'un qui a envie de le prendre, servez-vous, c'est cadeau. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!